là, vous voyez, je vous fais participer à notre petite réunion. Ah, je prends la caméra. Donc là, c'est la petite équipe des Waterbike. Et ben, le projet, vous le connaissez, je vous en parle. Donc, c'est, comme je vous avais dit, c'est notre pré-retraite. On est dans la maison atelier. Le premier modèle sorti, donc le modèle définitif vient de sortir. On a mis les derniers petits accessoires dessus parce qu'il faut savoir que le Waterbike, il n'y a besoin d'aucun outil. Tout se démonte. Tout se démonte. Et vous n'avez besoin d'aucun outil. Donc, lorsqu'on va vous livrer ça en France, quand Julien, bien sûr, va vous livrer ça, hein, c'est pas moi, parce que comme je vous avais expliqué, nous, on va exploiter ça ici au Vietnam, et Julien va l'exploiter en France. Et peut-être dans d'autres pays, c'est ce qu'on espère. Julien, on compte sur toi à ce niveau-là. Hein. Voilà, ici, on va commencer à produire. Et donc, ce fameux Waterbike, tout se démonte. C'est-à-dire que là, vous avez un axe qui se démonte en deux, les roues se dégonflent, et ça rentre dans une petite caisse finalement. Il n'y a que le cadre, que cette partie-là qui ne se démonte pas, puisque la fourche se démonte. Et à chaque coup, il y a des systèmes. Je vous montre ça. Voilà, vis avec un palier pour recentrer, bien sûr. Pour que tout cela fonctionne correctement. Ok, j'arrête de parler des Waterbike. Maintenant, on va parler de la suite d'e-bike distribution et de la chaîne YouTube, parce que vous êtes en vidéo. Je vous rassure, par rapport au titre, on ne va pas faire comme certains chanteurs qui disent « c'est bon, j'arrête » et qui reviennent pour la dernière tournée. Non, vraiment, on a arrêté e-bike distribution, on a arrêté tous les accessoires qu'on faisait, tout ça. Par contre, vous nous avez demandé de continuer les batteries. Alors, a priori, j'étais bien placé au niveau prix dans le recyclage de batteries. Donc, du coup, on a pris la décision avec Stéphane, qui est de Batterie Prod, parce que mon fournisseur en France est Batterie Prod. Et c'est vrai que j'ai un contrat qui me permet de vous proposer des prix très intéressants. Donc, vous nous avez demandé de continuer à faire du recyclage de batteries, si c'était possible, de passer par nous, et éventuellement d'avoir des batteries françaises également. Donc, oui, je vais continuer, mais je vais continuer uniquement de faire de la batterie. C'est-à-dire que tous les accessoires qu'on faisait auparavant, on ne va plus les faire, hein, puisque j'ai fermé le site de e-commerce comme je vous avais annoncé. On va faire vraiment que du recyclage. Et puis, pour les anciens clients, quand vous avez besoin de matériel, j'ai gardé mon stock au niveau des contrôleurs plug and play. J'ai gardé quand même pas mal d'accessoires. Quand vous aurez besoin, j'ai du stock. Tant qu'on a notre atelier qui est ouvert, vous pouvez en avoir. Et tant que je suis présent, vous pouvez en avoir. Donc, ce qu'on va continuer, et je précise encore une fois, c'est vraiment suite à votre demande, c'est le recyclage de batterie. Et je vais vous demander, on va vous demander de faire quelque chose d'un peu spécial, c'est que je ne vais pas faire de publicité là-dessus. Ça va être à vous de nous faire de la publicité. Hein, Namchan? Voilà. C'est-à-dire que vous allez communiquer sur vos réseaux sociaux, vous allez en parler autour de vous, dire « Tiens, il y a Philippe qui continue à faire du recyclage de batterie, les prix ne sont pas chers. » Parce que je vais, en fin de compte, par rapport au site e-bike distribution, baisser le prix du recyclage et baisser le prix des batteries. Oui, parce que du coup, j'arrête le e-commerce, donc j'ai moins de charges. Donc, je vais vous faire bénéficier de ça. Voilà. Donc, on va avoir des marges qui vont être réduites sur le recyclage, sur les devis que je vais vous faire. D'ailleurs, certains en bénéficient déjà. Ok, ils vont se reconnaître. Et puis, sur l'ensemble des prix, même des batteries que je faisais avant, je vais baisser effectivement mes prix. Donc, ce qui fait que vous pourrez avoir des batteries françaises, garanties 2 ans, moins chères qu'avant. Et ça, je vais le garder tant qu'on est présent, tant qu'on a le nouveau site internet. Alors, pourquoi je vous demande de faire de la publicité? Parce que on va essayer de faire quelque chose un peu de solidaire. C'est-à-dire que moi, je vais continuer à faire du recyclage si j'ai des ventes, si j'ai des demandes. Si par contre je laisse une page recyclage et puis que j'ai pas de demande, je vais vraiment arrêter de le faire. Donc c'est vrai que je compte vraiment sur vous pour faire de la publicité pour e-bike distribution, enfin Philippe plus exactement, et Namchan, ils vont faire que du recyclage de batterie. Voilà, on compte sur vous. Autre chose, on va parler de la chaîne e-bike distribution qui est devenue
e-bike passion. Au départ, la chaîne e-bike distribution, c'était quand même une chaîne commerciale, c'est-à-dire ça ramenait, vous regardiez la chaîne et puis ensuite vous veniez sur notre site internet. Or là, on n'a plus de site internet, mis à part le recyclage, encore une fois, et c'est vraiment à vous de faire la pub, puisque justement, la chaîne e-bike passion, je vais la continuer, mais je voudrais la continuer de manière différente. Je vous avais expliqué la dernière fois que je suis au Vietnam et je ne peux pas faire de test de vélo. Et puis, vous avez vu que les youtubeurs, quand ils font des tests de vélo, souvent c'est sponsorisé, c'est-à-dire qu'on va leur prêter des vélos. Alors, c'est difficile de dire du mal d'un vélo électrique lorsque on vous l'a prêté. Vous êtes plutôt d'accord avec moi à ce niveau-là. Bref, on n'est pas objectif. Je vous avais expliqué d'ailleurs qu'il n'y avait que des organismes comme 50 millions de consommateurs, 60 millions de consommateurs, pour en citer qu'un seul, qui lui, par contre, est objectif dans les tests qu'il fait. Et encore, il faut savoir que ce ne sont pas des journalistes, la plupart du temps, qui font les tests, ce sont des particuliers qui donnent leur avis. Donc, un particulier, des fois, n'est pas très objectif. Mais je dirais que c'est la manière la plus honnête et la plus franche d'avoir une opinion sur un vélo électrique et sur un test réel. Cette fois-ci, on veut que vous participez, vous rendre cette chaîne plus vraiment interactive. C'est vrai que du coup, comme je ne peux pas faire de tests moi-même, puis est-ce que je vais être objectif quand je vais faire des tests? L'idéal, ça serait que vous qui possédez des vélos électriques, vous fassiez les tests, vous m'envoyez les rushs, moi je fais le montage, et puis je vais, avec votre autorisation, vous citer, je vais dire voilà, Jean-Pierre, alors on ne donne pas les noms de famille, mais Jean-Pierre a acheté un vélo moustache, etc. Et il va nous dire ce qu'il en pense. Et là, vous allez parler face à la caméra, dire ben voilà, je l'ai acheté, et je vais vous préparer quand même des questions, c'est-à-dire je vais vous écrire les questions auxquelles il va falloir répondre. Comme ça, vous n'avez plus qu'à dire ah, Philippe me demande qu'est-ce que tu penses de la roue, par exemple, maintenant, de la roue de 28 pouces au lieu du 26 sur ce nouveau moustache. Et là, vous dites, bah écoute, j'ai pas eu la première génération, moi j'aime bien la roue de 26, etc. etc. Vous voyez? Donc, vous ne m'entendrez pas poser la question lors du film, elle sera écrite, donc les questions seront écrites, et vous allez simplement répondre aux questions que je vais vous poser. Je m'appelle Francis et je roule en 350 Météor Royal Enfield. Alors, j'ai choisi la 350 Royal Enfield Météor parce que c'est une moto qui est déjà de son aspect très élégante et belle. Non, c'est pas ma première moto. Je suis à la troisième ayant eu une Moto Guzzi et une Yamaha. On va essayer de faire ça donc de manière à vous faciliter le travail et vous allez parler face caméra. Vous filmez bien sûr avec un téléphone portable ou avec une caméra GoPro, ce que vous avez, des images qui soient stables, pas besoin d'images qui bougent dans tous les sens, au contraire, il faut avoir des images bien stables. Là on est sur un pied par exemple, puis on est assis devant le waterbike, puis un de mes vélos électriques que j'ai ici. Et ça va nous permettre vraiment de donner à cette chaîne un aspect interactif avec la vérité. Vous allez parler avec votre cœur, dire ce que vous pensez de votre vélo électrique. Encore une fois, si vous ne voulez pas qu'on vous voit sur la vidéo, je vais vous flouter ou vous allez vous couper en évitant votre tête, mais sinon je vais vous flouter. Si ça ne vous gêne pas de parler à cœur ouvert, vous parlez à cœur ouvert. Je vous donnerai les recommandations de sécurité par écrit en disant il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. En l'occurrence, votre adresse ou si effectivement vous filmez à un endroit qui est facilement reconnaissable chez vous, on va peut-être éviter. Hein. Il y a certains gars qui attendent que ça, donc savoir où sont certains vélos pour pouvoir les voler. Donc on fera ça de manière à ce que ça soit anonyme, dans le sens où vous soyez protégé avec votre vélo. Ça, c'est pas un souci. Et puis, le montage, bien sûr, sera validé. C'est-à-dire qu'avant de diffuser sur YouTube votre essai vélo, je vais vous envoyer le montage. Vous me dites, OK Philippe, c'est tout bon, et tu peux tout garder. Et là, je diffuse et je vais annoncer donc votre essai vélo. Voilà, ça va être un peu une nouvelle rubrique interactive et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que cette idée vous plaît aussi. Et je fais ça vraiment pour qu'on ait un avis qui soit un véritable avis sur les produits.
qui ne soit pas un avis biaisé par rapport à un essayeur, par rapport à un influenceur. Parce que là, je ne deviens pas influenceur, c'est vous qui allez être les influenceurs sur la chaîne YouTube. Tu vas arrêter les reportages que tu avais toujours fait avant? Non, je vais continuer à parler de certaines choses. D'ailleurs, je suis en train de préparer le prochain sujet de reportage qui va être comment se tenir au chaud l'hiver avec une batterie. Puis, si les incendies de batterie, j'ai envie d'en parler parce qu'il y a certaines précautions qui sont à prendre, vous verrez. Donc, je vous prépare un petit reportage. Donc, je vais continuer quand même à faire le reportage. J'espère que j'ai été clair dans ce que je vous propose de faire de la chaîne YouTube, qui maintenant ne s'appelle plus e-bike distribution, mais e-bike passion, car je veux vraiment faire partager ma passion. Je vous l'ai fait partager pendant 14 ans, mais bien sûr j'en ai vécu, nous en avons vécu grâce à vous. Maintenant, on a envie de continuer notre passion, même si on est en pré-retraite. On a envie de continuer notre passion et vous de la faire partager et inversement, faites partager votre passion. Voilà, on va essayer de faire une chaîne interactive. J'espère que l'idée vous plaît, j'espère que ça va marcher. J'espère que vous allez être plein à participer, que je vais être débordé dans ma boîte email, plein de choses à raconter. En tout cas, nous, on continue ici au Vietnam. Si un jour vous passez, ça vous dit de venir au Vietnam, n'hésitez pas à me contacter. Ouais, ça sera avec plaisir de vous inviter à boire une bière, de faire un tour de waterbike, puisque maintenant vous savez que on s'est lancé dans cette aventure avec Julien qui est en France, qui est le petit-fils de l'inventeur de ces vélos. Ces vélos avaient été inventés en 1975. À l'époque, il y avait eu des grands artistes comme Sheila, Ringo. Je crois que même Monsieur Paul Bocuse, qui est un Lyonnais qui est bien connu dans la cuisine, que Paul avait fait un tour de waterbike, s'était amusé avec ce vélo à l'époque. Donc là maintenant c'est un vélo qui est beaucoup plus moderne, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Il a fallu le moderniser dans les formes, dans les performances, tout ça. Et franchement, c'est le pied à faire à naviguer avec ça, parce que c'est vraiment très fun, sérieusement, hein, c'est vraiment très agréable. Bref, si vous venez nous voir au Vietnam, vous risquez de venir avec nous se balader sur ce vélo. On a toujours des vélos électriques, il y a toujours mon Junker que j'utilise avec beaucoup de plaisir. Puis vous voyez, j'ai mon ancien jet qu'on avait fait, qui a servi aussi de laboratoire. Et voilà. Puis il y a nos amis qui l'utilisent régulièrement. Nouvelle vie pour nous, nouveau projet, beaucoup plus cool, beaucoup plus, je dirais, tourné, détendu, tourné vers la passion, pas nécessairement vers le commercial. Ah Philippe, ça lui fait gagner du fric. Non, c'est vraiment, je vous rends des services avec le recyclage des batteries. Ça va vous plaire, je le sais, parce que vous me l'avez demandé. Et puis continuer à parler de notre passion. Voilà. Pour finir, n'oubliez pas de vous abonner, de faire la publicité de notre chaîne, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe et c'est pour vous qu'elle va continuer à exister. Bye!